Promis, pas de bullshit. Juste 5 outils IA que j'utilise réellement de manière régulière pour améliorer la qualité de mon travail de product design. Pas d'outils magiques, pas de révolution, du concret efficace et utile pour vous. Parlons. La saison 8 de Parlons Design est sponsorisée par User Testing, la solution la plus complète pour réaliser vos tests utilisateurs sur vos sites web, apps, maquettes, bornes digitales et plus encore. Salut, c'est Romain Bojna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter outils IA, mon top 5 en septembre 2025. Donc là, pour la rentrée, c'est l'occasion. Alors clairement, à cette date-là, les outils IA n'ont pas du tout encore automatisé le travail de design. À la limite, ça a accéléré certaines phases, mais la grosse partie du travail de recherche, de conception, de réflexion, lui, n'est pas encore remplacé du tout. Pour autant, il y a des outils qui simplifient ou peuvent transformer notre façon de travailler. Ce que je te propose dans cet épisode, c'est 5 outils concrets. C'est pas des dingueries qui vont révolutionner ton travail. Je te vends pas ce bullshit-là. Juste des outils qui sont possibles grâce à l'IA, que j'utilise réellement et qui peuvent être utiles aussi dans ton quotidien. Pas plus de perte de temps, commençons tout de suite avec le premier outil qui est caché au sein de Figma. Je vais pas te parler de Figma Make parce qu'en réalité j'en suis pas très fan, j'ai fait un épisode dédié sur le sujet, mais je vais te parler d'une petite feature IA qui est vraiment bien et très peu connue. Ça s'appelle Find More Like, en français trouver des exemples similaires, et ça permet tout simplement dans Figma, quand on sélectionne une frame, qui peut être une frame Figma classique ou juste une image d'ailleurs, de trouver des écrans similaires au sein de l'ensemble de son Figma. Alors c'est super utile pour 2 use cases principales. Le premier, c'est j'ai un écran sur mon site, sur mon app en production, mais j'arrive pas à retrouver le Figma qui est lié. En fait, avec cette fonctionnalité, il suffit de drop le screenshot dans notre Figma, de lancer la fonctionnalité en question, et ça va nous donner, à travers tous les fichiers Figma de votre espace, où est-ce qu'il y a des écrans qui ressemblent à ça. Et dans 95% des cas, moi, ça me permet de retrouver le bon fichier. Donc ça, c'est vraiment bien. Le deuxième use case, c'est quand on a réutilisé une frame depuis un autre fichier à plein d'endroits et qu'on veut retrouver le fichier source. Finalement, il y a toutes les variations, tout le flow autour de ça. Pareil, il suffit de sélectionner la frame et de lancer cette fonctionnalité-là. Alors, comment on y accède ? Il suffit de sélectionner une frame dans le canvas, donc qui peut être du contenu Figma classique ou une image, ça marche aussi. Puis d'appuyer sur commande P qui va permettre d'ouvrir la barre d'action Figma. Et là, vous allez tout simplement pouvoir chercher pour la fonctionnalité Find More Like, en français, qui doit s'appeler trouver des écrans similaires ou quelque chose comme ça. Lancez cette fonctionnalité-là et vous allez avoir une petite modale avec tous les écrans similaires qu'il a pu trouver dans Figma. Donc c'est vraiment de la search visuelle, hyper puissante, hyper efficace. Vraiment, j'ai l'impression que personne ne connaît cette feature, et juste c'est pratique, c'est simple. Deuxième outil, là on va passer vraiment dans le prototypage et pour moi, à date, le meilleur outil de prototypage IA pour les designers, c'est Lovable. Lovable, c'est vraiment idéal pour faire des protos très très tôt dès qu'on a une idée, pour faire des protos avec de la donnée réelle, pour faire même des mini-outils sur mesure. Là, il y a pas longtemps, j'étais en train de travailler sur un petit outil pour afficher des roadmaps de manière visuelle et simple. Ça marche aussi très bien. À date, c'est le meilleur, c'est le plus rapide, le plus quali. Ça permet l'édition visuelle sans avoir à repasser par des prompts. C'est aussi connectable à Supabase, qui est un système de base de données, donc pour pouvoir travailler avec de la donnée plus complexe, faire des protos un petit peu plus intelligents, on va dire. Donc ouais, parmi tous les outils de prototypage que j'ai pu tester, et j'en ai testé beaucoup, je vous recommande tout simplement Lovable. À date, je dis bien, ça peut changer bien évidemment, mais c'est le meilleur. Il nous reste encore 3 outils, mais avant ça, petit break, avant de passer d'ailleurs à l'un de mes outils préférés, pour te parler d'UX France. Comme tu le sais, je considère que les projets concrets hors entreprise, c'est la meilleure façon d'apprendre et d'évoluer en design. Ça tombe bien parce que c'est exactement ce que propose UX France, une formation en ligne sur 5 semaines avec des horaires fixes et des profs vraiment experts. Ça, c'est la base, mais surtout pendant la formation, tu vas bosser sur un projet associatif concret, réel, rencontrer des utilisateurs, créer un véritable prototype. Cette formation, elle délivre un diplôme certifié par l'État et c'est une formation éligible CPF, OPCO, France Travail.
J'ai moi-même été discuter avec des anciens élèves pour apporter mon tampon et voilà, c'est validé. Il y a seulement 14 places disponibles pour la prochaine session, donc si ça t'intéresse, le lien est en description. Passe au niveau suivant en rejoignant la formation de mon partenaire UX France, lien en description. Revenons à nos outils. Le troisième outil que je vais pouvoir te recommander, c'est Perplexity. Perplexity, c'est un moteur de recherche géré par l'IA qui est vraiment, à mon sens, idéal pour effectuer tout ce qui est benchmark, analyse en profondeur sur des sujets variés. Euh, En fonction du domaine dans lequel vous travaillez, il y a potentiellement plein de choses auxquelles vous touchez, auxquelles vous n'êtes pas expert. Perplexity, c'est vraiment idéal pour ça parce que ça va aller chercher sur plein de sites en parallèle et faire un résumé hyper concis, hyper clair sur les informations que vous recherchez. Ça va regarder voilà, plein de sites web, raisonner et donner une réponse sourcée. Alors il y a plusieurs niveaux de complexité, il y a le mode classique, le mode pro et le mode rapport, un truc comme ça, qui va encore plus loin. Mais voilà, pour comprendre des sujets techniques, c'est idéal. Pour benchmarker une industrie, c'est idéal. Pour récupérer des points de vue variés, design, justement, liés à toutes les ressources qui sont disponibles sur internet, c'est idéal. Pour moi, c'est vraiment mieux que ChatGPT Search en termes de qualité de résultats, de display de l'information et d'interface au global. Ouais, c'est vraiment excellent. Juste, on a besoin d'une info, on n'est pas expert sur un sujet. Perplexity va nous faire un petit doc concis et complet sur ça. Donc je vous le recommande. Et d'ailleurs, c'est aussi excellent pour la vie quotidienne, pour tout ce qui est organisation de voyage, curiosité, apprendre sur l'histoire, toutes ces choses-là, Perplexity, au top. Donc, on va pouvoir passer au quatrième outil qui n'est rien d'autre que Pablo.club. Pablo.club, c'est une librairie de benchmark gratuite. Je vous avoue, c'est un peu de l'autopromo parce que c'est un projet que j'ai lancé il y a quelques mois et qui continue à vivre. Voilà, il y a de plus en plus de screenshots dessus. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 screenshots. Et où est-ce que l'IA apparaît dans cet outil? C'est tout simplement dans la search. Dans la search, sur la plupart des librairies de benchmark, vous pouvez chercher par tag et par quelques mots-clés. C'est pas forcément hyper pertinent. Là, sur Pablo.club, vous pouvez tout simplement faire une recherche en tapant une user story, un job to be done, et ça va vous ressortir tous les screens qui correspondent à ce type de user story ou de job to be done. Finalement, vous avez vraiment juste à décrire l'intention que vous recherchez. Par exemple, demander l'âge d'un utilisateur, afficher des statistiques, afficher des paramètres de configuration de pricing, etc., etc. Et Pablo.club va vous ressortir les screens les plus pertinents, comme ça. Également, il y a un petit système de navigation un peu à la Pinterest, mais qui fonctionne là, pas par similarité visuelle, mais encore une fois, par similarité sémantique sur quelle est la mission de l'écran en question, et pour avoir plein d'écrans qui répondent à la même problématique, mais de manière différente. L'inscription est gratuite, la recherche est gratuite, bref, vous pouvez vous régaler sur pablo.club. Je vous invite à le bookmarker si ce n'est pas déjà fait. Enfin, on arrive déjà à la fin de ce top 5 avec le dernier outil qui pour le coup est un outil que j'utilise pas actuellement, principalement en raison des coûts financiers. À un moment, tous ces outils peuvent coûter cher, mais pour autant, c'est un outil que j'ai adoré et si je pouvais, je me réabonnerais directement. Ça s'appelle Dust. C'est un outil qui combine tous les modèles IA dans une interface qui permet de fabriquer des agents, de dialoguer avec eux et même avec plusieurs agents dans une même conversation et qui permet de connecter aussi ces agents à tout plein d'outils. Là récemment, ils ont lancé les interactions agentiques avec du coup des outils externes. Vos agents peuvent interagir directement avec Notion, avec Linear, avec Slack, directement depuis le chat principal que vous utilisez. C'est une boîte française qui fait des trucs hyper quali, donc c'est cool et je vous invite à aller tester. Je crois qu'ils offrent 2 semaines d'essai gratuit. Moi, je m'étais régalé pendant cet essai et j'ai régulièrement envie de craquer pour me le reprendre. Et typiquement, voilà, je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui utilisent cette solution et qui la mettent à disposition de leurs équipes. C'est vraiment un outil excellent. Voilà, ça permet de sortir un peu de l'usage de ChatGPT de base en créant des agents beaucoup plus puissants que ça et en les faisant interagir entre eux. Donc vraiment un très très bon outil Dust. Je vous invite à aller tester ça. Bref,
Pour clore ce podcast, clairement un outil ça doit répondre à un besoin. Donc là je vous ai proposé plein d'outils que moi j'utilise, qui me sont utiles concrètement. Si vous avez ces besoins, vous pouvez les essayer. Si vous n'avez pas ces besoins, pas la peine. C'est pas parce qu'il y a de l'IA que c'est bien. L'IA finalement c'est une techno, pas besoin que 100% de nos outils soient drivés par l'IA, très clairement. Pour autant, si vous aimez un petit peu découvrir ces outils-là, aller les tester, vous faire votre propre avis, j'en partage régulièrement dans ma newsletter qui s'appelle Partage en Design, qui est une newsletter gratuite. Le lien est en description. Et puis je serai hyper preneur de vos recommandations, quels outils vous utilisez concrètement. Pareil, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de posts sur 7 outils qui révolutionnent notre vie. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore vu ça, donc je suis plutôt preneur voilà, de ce que vous utilisez vraiment concrètement dans des cas d'usage précis pour pouvoir m'en inspirer et l'utiliser à mon tour. Bien évidemment, si tu veux te former en UX, monter d'un cran, il y a mon partenaire UX France qui est prêt à t'accompagner pour ça. Le lien est en description. C'est une très bonne façon d'approfondir ou de se former à l'UX design. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design.